Faire du pas cher pour se moquer des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, là je trouve que c'est encore pire que le reste. Donc moi j'ai 0. 0, 0. L'aspect, il est pas très flatteur, je dirais. Voilà. Des petits morceaux de jambon comme ça, coupés tout petits, ça m'interpelle. C'est-à-dire que quand on veut travailler un beau produit, on le met en avant, on n'essaye pas de le masquer, de le cacher. Là, on va manger du pain avec des ingrédients de petite qualité et en petite forme. Une très grosse épaisseur de pâte, hein, et très peu d'ingrédients. Pas bon. Même le pain, il n'est pas bon. Il faut mâcher extrêmement longtemps. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement une galette de pain qu'on mange. Là, j'ai l'équivalent d'une baguette avec, sur laquelle j'ai mis grosso modo 20 grammes de jambon, oui, 30 grammes de jambon et 30 grammes de fromage. Jamais vous feriez un sandwich avec 30 grammes de jambon, 30 grammes de fromage pour une baguette entière, quoi. Voilà pourquoi c'est pas cher. C'est parce que le produit le plus vendu là-dedans, ça reste quand même le produit entre guillemets pain. La suivante est une margarita, allemande contre toute attente. Elle est fabriquée par le leader mondial de la pizza industrielle surgelée. On dirait une pizza au brocoli. Ça sent l'ail, quoi. Il est monté jusqu'à 1 mètre. Du pesto, non? Non, trop cher le pesto, tu rigoles. Le pesto, c'est trop cher, c'est de l'ail et du persil. Beaucoup plus grasse, pour moi, également. C'est essentiellement de la graisse. C'est 45 grammes de graisse, c'est 65% de la valeur calorique du produit. C'est vendu sous forme de graisse. Et le produit à lui tout seul, une pizza comme ça, fait 900 calories. C'est-à-dire l'équivalent de 2 gros sandwichs à la viande. Ça n'a pas l'air comme ça, hein. Oh là là. La troisième pizza s'avère encore bien pire. Il y a pas de fromage. C'est que de la tomate. Il la recrache, la pizza, c'est du premier prix. Hein. 50 centimes. Cette pizza premier prix est la moins chère du marché. Une épaisseur de pâte très impressionnante. Plus épaisse que mon pouce. On voit bien la tomate qui va être la deuxième chose, la deuxième chose la moins chère après la pâte à mettre sur la pizza, qui est extrêmement présente. Oh là là, madame. C'est honteux s'il n'y avait pas d'huile d'olive pour mettre le brillant, mais regardez cette couleur, quoi. Ça n'existe pas, ça, c'est de la carotte. Voilà, on racle très légèrement. Voilà, je vais enlever la matière. C'est une coloration, je ne suis même pas sûr que ce soit de la sauce tomate. Le pire dans tout ça, c'est cette partie-là, regardez. Toute cette partie-là, en fait, ce qui se passe dans notre petit estomac, C'est vraiment digeste. c'est qu'il va faire une petite boule comme ça, qui va se mettre là-dedans. Et pendant toute la nuit, vous avez encore cette boule qui fait qui monte, qui descend. Parce qu'il est là, il ne peut pas digérer ça. 3% de tomates, concentré de tomate, farine de blé. Donc en fait, c'est du concentré de tomate avec 3% de la pizza. C'est de la vraie tomate, c'est-à-dire sur une pizza de 400 grammes, de 300 grammes, il y a 9 grammes de tomates. C'est vraiment du vol. C'est vraiment du vol.